Le Barça affronte Manchester United pour le championnat d'Europe demain à 18h45. C'est vrai que c'est la Ligue Europa, c'est pas la Champions League. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous faisons l'avant-match du 8e de finale de Europa League qui aura lieu donc demain soir à 18h45 entre le FC Barcelone et Manchester United. Donc c'est le match aller, le Barça reçoit. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Généralement, c'est mieux de recevoir pour le match retour, comme ça on est sûr de pouvoir éventuellement corriger le résultat s'il n'a pas été bon à l'aller, mais là il se trouve que le Barça reçoit à l'aller et donc se déplacera à Old Trafford pour le match retour. Donc c'est une grosse affiche, malgré le fait que l'équipe joue dans le second tournoi européen. Ça reste malgré tout une affiche qui pourrait très bien être une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions sans aucune difficulté. Mais bon, les deux équipes sont dans cette compétition-là, c'est qu'il y a une raison. Les années précédentes n'étaient pas au niveau. Mais là, petit à petit, ce que l'on peut se dire depuis maintenant quelques semaines, c'est que ce soit United, tout comme le FC Barcelone, les deux sont revenus à un niveau de compétition excellent, on va dire. Et du coup, ce match va surtout être très très intéressant et très divertissant à regarder. En ce qui concerne les antécédents entre les deux équipes, on sait que ces deux clubs se sont rencontrés souvent, notamment en Ligue des Champions. Là, je vous ai mis juste quelques références. Donc, 5 victoires pour le Barça, 4 nuls en tout et 1 victoire pour Manchester United. Donc, effectivement, c'est une équipe qui réussit donc plutôt au Barça. La dernière confrontation, c'était en 2019, donc toujours en Ligue des Champions. Le Barça avait remporté le match aller 1-0 à Old Trafford et le match retour au Camp Nou 3-0. On se rappelle bien évidemment de la Ligue des Champions de 2011, historique, où effectivement le Barça de Pep Guardiola avait complètement dominé Manchester United à l'époque de Ferguson. Donc ce sont toujours de grandes affiches européennes. Là-dessus, je pense qu'on ne devrait pas être déçu cette année non plus. Concernant les états de forme, on sait que le Barça est dans une dynamique très très positive. On vient de battre Villarreal. L'équipe commence à trouver des schémas de jeu extrêmement performants. Il y a des automatismes. Il y a un 11 qui se détache. On va en parler un petit peu plus tard. Et je pense que là, on est à 7 matchs sans défaite quasiment, donc c'est plutôt positif. On est vraiment dans une très bonne dynamique du Barça, leader de son championnat, à 11 points du Real Madrid. Manchester United est en train de revenir après quelques saisons compliquées. L'arrivée de Ten Hag et ses préceptes ont mis du temps à être intégrés par l'équipe. Il y a eu l'épisode Cristiano Ronaldo qui a quitté le club, et donc il y a maintenant une stabilité et une équipe qui est en train d'émerger. Là, je vous ai mis les derniers résultats depuis cette année, en fait 2023. Donc, vous voyez, victoire contre Bournemouth, victoire contre City, nul contre Palace, défaite contre Arsenal. Arsenal écrase tout en ce moment, mais ça, c'est un peu normal. Victoire contre Crystal Palace, contre Leeds également, et prochain match contre Leicester. Donc, et avec un Rashford, évidemment, qui est en train de performer à tous les niveaux en ce moment. Donc, United arrive aussi dans un état de forme qui est intéressant. Je pense qu'ils vont jouer aussi clairement en vis-à-vis par rapport au Barça. Ils n'auront pas peur de cette confrontation. Je pense qu'ils ont pas mal de certitudes. Et on va voir ce que cela va donner. Concernant le 11 de United, moi je pense que ce sera là, je vous ai mis le 11 justement contre Leeds, où il y avait De Gea, il y avait Varane, il y avait Martinez, Shaw, Wan-Bissaka, Casemiro, Fred. D'ailleurs, quand j'ai commencé à égrener un petit peu les noms de United, je me suis dit, mais en fait, ils ont largement de quoi faire 2 voire 3 11. C'est incompréhensible, c'est ridicule le nombre de joueurs de talent, de très grands joueurs qu'ils ont dans leur équipe. C'est fou.
avec Anthony, avec Bruno Fernandes, avec Rashford évidemment, et avec Weghorst donc en attaque. Ce ne sera pas forcément ce 11-là qui va être mis en place. Ils ont pas mal de blessés par contre aussi, eux. D'ailleurs, on le voit là. On voit qu'effectivement, côté United, Sabitzer est suspendu. Lisandro Martinez est suspendu. McTominay, effectivement, lui, il est blessé. Van de Beek est blessé. Eriksen est blessé. Anthony est blessé. Et l'autre, Anthony Martial, celui-là, est blessé également. Donc ça fait quand même pas mal d'absences, alors qu'au Barça, il n'y a pas beaucoup d'absences. Il n'y a que Busquets et Dembélé. C'est pas n'importe quelle absence, mais c'est important. Donc le 11 qui va réellement, je pense, être mis en avant pour Manchester, ce sera à mon avis de Gea. Les centraux, ce sera, je pense, Shaw et Varane. Ça, il n'y a pas de souci. Avec Dalot. Au milieu de terrain, je pense que ce sera Fred et Casemiro. Casemiro, on l'a acheté pour ça, pour ce genre de match. Donc, il n'y a pas de souci. Et en attaque, on aura Rashford, on aura Bruno Fernandes, évidemment. Probablement, alors j'hésite, peut-être Sancho. Je pense que ce sera Sancho. Et en pointe, Weghorst, donc, comme on l'a dit. Donc, pour moi, ce sera une équipe qui sera bien orientée vers l'avant quand même, avec un milieu de terrain très très costaud, et il faut faire gaffe aux transitions, quoi. Ça, je pense qu'il faudra que le Barça soit extrêmement vigilant là-dessus. Concernant le FC Barcelone en lui-même, ce sera, à mon avis, le 11 de gala maintenant, c'est-à-dire le même 11 finalement que contre Villarreal dernièrement, avec donc un Ter Stegen dans les buts, avec Baldé à gauche, Christensen, Araujo, Koundé en défense. Se pose beaucoup la question de est-ce que Araujo sera en défense centrale ou en latéral droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a Rashford en face de ce côté-là. Et est-ce que Xavi va faire la même tactique que d'habitude contre des grosses équipes où il y a un attaquant extrêmement puissant, véloce, le facteur X, comme pour le Madrid avec Vinicius à droite. Est-ce qu'il va mettre Araujo pour pouvoir relever ce défi-là ou pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne serais pas étonné de voir Araujo en latéral droit et Koundé en centrale. En tous les cas, ce sera ces deux-là. Au milieu de terrain, il n'y a pas le choix, Busquets n'est pas là. Donc, Kessié, De Jong, Pedri, qui ont été plutôt bons. Et Kessié de mieux en mieux. Plus il monte en puissance, et plus il joue, plus il monte en puissance, et meilleur il est. Et en attaque, pareil, donc avec Lewandowski et Rafinha, puisque Dembélé est blessé, et Gavi qui va être joué un peu, faire l'office de quatrième milieu et en même temps se projeter dans la surface. Donc voilà un petit peu les deux 11, comment je les imagine. Je n'ai pas l'habitude de faire des pronostics, donc je n'en ferai pas. Je pense que ce sera un match disputé. Les deux équipes arrivent dans un bon état de forme. Peut-être un petit avantage pour le Barça quand même, qui a des certitudes depuis un peu plus longtemps, et puis on sent et puis la défense du Barça est réellement très très solide. C'est un peu étonnant de parler de défense quand on parle du Barça, mais c'est vrai que ce poste-là, pour le coup, ce n'est pas vraiment le cas en face pour le Manchester. On ne parle même pas des gardiens, puisque entre De Gea et Ter Stegen, Ter Stegen est vraiment dans un état de grâce. En revanche, de l'autre côté, il y a en transition rapide des joueurs qui peuvent faire très très mal. Sancho, et évidemment Rashford au Barça. Donc ce sera un match, et ils sont donc... ce premier match se joue donc au Camp Nou. Donc là aussi, ça donne un léger avantage au Barça, puisqu'il joue à la maison, mais bon, il faudra prendre des points si possible, en tout cas mettre de la distance pour que le match retour ne soit pas compliqué. Donc, FC Barcelone, Manchester United, match très très important pour la confiance et pour tester le niveau en Europe. Petite précision quand même, pensée personnelle avant de clôturer cette vidéo. Personnellement, je l'ai déjà dit, je ne pense pas que la Ligue Europa soit un objectif important pour le Barça. Financièrement, certainement, il y a quelque chose à gagner, donc il faut avancer parce que le club a besoin d'argent. Donc ce serait bien de passer en quart et puis en demi, etc. Et pourquoi pas de la gagner. Maintenant, d'un point de vue sportif ou prestige ou quoi que ce soit, je ne crois pas que ce soit si important que ça si le Barça ne remporte pas la Ligue Europa. Le Barça n'est pas un club qui a été construit pour remporter ce genre de trophée. Donc ce ne serait pas si grave. Je préférerais qu'on se concentre sur la Liga
et la remporter plutôt que... s'il y avait une semaine où il fallait faire le choix de tourner, ce serait plus en Ligue Europa que je tournerais. Je ne sais pas, je pense que ce sera un avis un petit peu clivant. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais je pense que la Ligue Europa peut être au contraire préjudiciable pour la Liga si on perd quelqu'un, si l'équipe est fatiguée, et qu'on perd des points, on se fait rattraper par le Real ou une autre équipe en Liga, ce sera dommage. Donc voilà, donc pour moi c'est bien pour se tester, pour rencontrer des équipes en dehors d'Espagne qui ont des niveaux européens, voir où on en est, où on se situe. Je pense que c'est une bonne chose. En revanche, pour moi, l'équipe n'a pas d'obligation de remporter cette compétition. Si elle sortait honorablement en demi-finale, ce serait très bien aussi, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, les 11 que vous voyez alignés pour les deux équipes, vos pronostics éventuellement pour demain soir. Et moi, on se retrouve donc juste après le match, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.